Bonjour! Bonjour. Cette semaine, je suis encore avec l'OLC, l'orchestre du lauréat du conservatoire. Et cette semaine, on a le très grand honneur d'être avec notre chef attitré et également violoniste, mais pas dans cet orchestre, Monsieur Philippe Haïch. Bonsoir, Monsieur Haïch. Bonsoir. Monsieur Haïch, et vous êtes le directeur général, le directeur musical Oui. de cet orchestre depuis quand? Oh, ça fait un petit moment maintenant, ça fait 5 ans je pense à peu près. 5 ans, oui, à peu près. Parce que vous avez quand même un autre métier aussi. Oui, je suis violon solo à l'Orchestre de Paris. Donc voilà, ça prend pas mal de temps. Et puis je fais aussi de la musique de chambre. J'ai un trio avec piano. Et voilà, je n'enseigne plus parce que j'ai pas le temps. Oui, Ça fait vous beaucoup de choses m'étonnez. déjà. Voilà. C'est super. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous a attiré vers la direction? Bon, c'est depuis toujours. Je suis un passionné d'orchestre depuis le début de mon enfance. Quand j'ai commencé le violon, la première chose que j'ai écouté, c'est des orchestres. Et j'ai toujours voulu diriger. J'ai dirigé tout seul dans ma chambre, en travaillant mon violon. Enfin, travaillé des parties d'orchestre. Vraiment, ça m'a toujours fasciné. Donc, c'est pas une nouveauté d'aujourd'hui. J'ai toujours dirigé, en fait. J'ai commencé très tôt par faire pas mal de choses, parler avec des petits groupes, et puis après avec de différents orchestres. Voilà. Et j'aime bien faire plusieurs choses dans ce métier. C'est ce qui est intéressant. C'est la diversité. C'est pas de faire tout le temps la même chose, toujours les mêmes choses, ou jouer en soliste, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, de jouer des concertos, ou de jouer musique de chambre, j'en ai fait beaucoup, et j'en fais encore, et diriger, et voilà, l'intérêt c'est de faire plein de choses et de jamais rentrer dans n'importe quelle routine. Il n'y a pas de routine dans ce métier, on a toujours un émerveillement de tout ce qu'on est en train de faire, donc ça c'est merveilleux, et j'ai une grande chance de pouvoir le faire, ça c'est sûr. Oui, carrément. J'adore l'orchestre et une raison pour laquelle je souhaite éventuellement intégrer dans un orchestre, c'est déjà d'avoir une équipe avec laquelle on fait confiance, Ouais. mais avoir des projets qui nous fait voyager musicalement Ah bah oui. et humainement partout. Il faut bien savoir que l'orchestre, c'est quand même plus de 99%, je pense 99% du répertoire musical. Entre l'opéra, entre la musique symphonique et même les concertos qu'on accompagne, c'est l'orchestre. Vraiment, dans notre métier, c'est vraiment le plus large répertoire. On ne peut pas se contenter de faire uniquement que du violon ou que de l'alto ou que n'importe quel instrument. Peut-être le violon plus facilement que l'alto quand même. Oui, peut-être, mais c'est quand même, c'est sûr que ça nourrit, mais il y a quand même, on tourne toujours autour des mêmes œuvres. On peut faire beaucoup de musique de chambre, des quatuors de Beethoven, des trios, plein de choses, de la sonate. Mais c'est vrai que l'orchestre permet d'aborder des répertoires beaucoup plus larges, Oui. y compris l'opéra, ce qui est quelque chose d'assez formidable. Et donc voilà, et l'OLC, je trouve que c'est une très belle chose parce que l'OLC, ça permet justement à de jeunes musiciens qui sont frais, tous sortis des conservatoires et qui sont des professionnels déjà, et qui n'ont pas encore de place, de pouvoir se confronter au répertoire avant de nous quitter pour aller dans des grands orchestres. Malheureusement pour nous, mais tant mieux pour eux. Et c'est vraiment le but de cet orchestre, et c'est vraiment une belle chose. C'est super. Et parlons du coup de concerto. Oui. Nous avons le plaisir ce soir d'accompagner 4 personnes Oui. qui... Peut-être parlons-en du programme un petit peu. Mais Ah, j'ai une question pour le chef aussi. D'accord. Alors le programme est un petit peu, comment dire, surprenant parce qu'il y a déjà l'unité, il y a 4 B. Il y a Bernstein, ensuite il y a Brahms, il y a Britten et il y a Berio. Donc vraiment 4 compositeurs qui sont, je dirais, qui n'ont pas grand-chose en commun. Bernstein, qui est évidemment des États-Unis, avec la comédie musicale. Moi, j'adore ça. Et Bernstein, pour moi, j'ai eu la chance d'être dirigé une fois dans ma vie par lui. Ça, ça, c'est une grande chance. Et de l'avoir donc rencontré. Ensuite, le concerto de Britten, qui est quand même une œuvre anglaise qui est très peu connue par les violonistes, parce que les violonistes, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont beaucoup de concertos, mais ils jouent très peu ce concerto-là. Et en France, on joue très peu de musique anglaise, ce qui est bien dommage, parce que ça, c'était vraiment de la très grande musique. Et le double de Brahms, évidemment, qui est une œuvre du grand Le double de répertoire. Brahms, c'est pour violon et violoncelle. Voilà, le violon et violoncelle qui concertent ensemble devant l'orchestre. Et la sequenza 8 de Berio, qui est en fait chorale, qui est la sequenza pour violon seul, qui a été ensuite orchestrée par Berio, qui a ajouté une partie d'orchestre, et qui est une œuvre très très intéressante, et que moi j'aime beaucoup, et qui demande énormément aux violonistes, et qui est extrêmement
difficile pour le violoniste et aussi pour l'orchestre. Donc c'est très très intéressant et très varié comme programme. Voilà. Oui. J'espère pour le public aussi. Bah, ce que j'aime bien aussi dans le Berlioz, c'est que souvent avec la musique contemporaine, surtout en public, on se perd un peu. Oui, Mais je trouve cette œuvre super jolie et ça crée un monde très à part de ce qu'on a l'habitude oui, il de y a vivre. énormément de couleurs différentes. Déjà dans la sequenza pour violon seul, c'est une œuvre intéressante parce que justement, c'est un monde en soi. C'est-à-dire que le violon fabrique son univers. Et ce qui est assez magique dans la version avec orchestre, c'est que le violon est entouré de différentes couleurs qui viennent par-dessus ou par en dessous valoriser ce qu'il est en train de faire. Et je trouve que c'est très, 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 très bien fait, évidemment, par Berlioz, qui est un immense compositeur, dont nous jouerons la semaine prochaine la Symphonia. Symphonia de Berlioz, qui est une symphonie très spéciale, avec des récitants, avec des chanteurs, qui est un énorme collage, où il y a plein d'extraits d'œuvres à l'intérieur qu'il a collés ensemble. C'est une œuvre très étrange, mais qui est très représentative des années 60. Et voilà, donc c'est un compositeur qui est très intéressant et qui a écrit de très belles musiques, qui maintenant sont dans le répertoire classique, pratiquement. Oui, pratiquement, Voilà. oui. Une toute petite question dernière. Oui. Qu'est-ce qui est la différence pour vous, autant que chef, de diriger ce genre de problème, Le problème, c'est pas, il peut y en avoir. programme au lieu d'un programme uniquement symphonique? Donc Bah, on parle de la différence d'avoir un concerto qu'il y a un soliste qui présente un discours musical avec un accompagnement d'orchestre au lieu de juste l'orchestre en salle. Bah, la différence, c'est que je suis obligé de tenir compte des critères qui sont des critères instrumentaux des 4 jeunes instrumentistes qui jouent ce soir, et que en général, quand le soliste joue, il faut le suivre. Et c'est très intéressant, et c'est un dialogue, c'est une collaboration, et c'est aussi une attention de tous les instants. C'est-à-dire que quand on dirige une symphonie, c'est vrai qu'on sait où on va, et on le fait tout seul. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec l'orchestre, mais l'orchestre suit l'idée du chef, c'est-à-dire qu'il a travaillé pendant la répétition. Quand c'est des concertos, le soliste arrive, il a son idée, il a ses tempi, il a ses plein de choses, et donc on est obligé de le suivre et de composer avec, de manière à ce que l'orchestre colle bien avec, parce que la partie d'orchestre est évidemment très importante, et donc c'est un travail Pour très mettre cette intéressant. Moi personne j'aime beaucoup en faire ça. valeur, Oui, absolument, d'être au service, et à la fois amener quelque chose. Donc c'est ça, c'est l'intérêt. Moi j'aime beaucoup faire ça. Bah, super, j'ai hâte. Et d'ailleurs, le concert commence dans pas super longtemps, donc Quelques minutes, oui, absolument. à tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup et bonne semaine à tout le monde. Au revoir. Ciao! Pom pam pom pam pom pam pom pom.